Et puis on va revenir sur un texte qui est un très beau texte, qui est dans les évangiles. Et bien sûr, vous connaissez ce texte, c'est dans Jean chapitre 2. Il s'agit des noces de Cana, du premier miracle que Jésus a fait. Et on va essayer de découvrir dans ce texte 3 aspects différents qui vont crescendo quant à la révélation de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos cœurs et aussi pour l'Église. Amen. Voilà, donc on va lire dans Jean chapitre 2, verset 1er. Voici ce qui est écrit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alléluia. Voilà le premier des miracles que fit Jésus. On peut s'étonner, bien sûr, de ce que ce soit le premier miracle. Lorsque nous considérons la situation de notre monde, sa détresse, sa folie, sa rébellion, on se dit que si Jésus devait revenir, ce ne serait peut-être pas la première chose à faire que de transformer un liquide. Mais bien sûr, nous savons que ce n'est pas simplement la transformation d'un liquide, mais qu'il y a là tout un message. La Bible, c'est un message de promesse, c'est un message prophétique. Dieu a fait 3 dons à l'humanité, 3 dons très importants. Bien sûr, il y a une multiplicité de dons, mais 3 dons très importants. D'abord, cette Bible que vous avez entre les mains, peut-être sur votre smartphone, enfin j'espère que vous avez aussi une Bible en papier, au cas où Internet ne marcherait plus un jour, ça peut arriver, voilà. Ou que votre smartphone ne marche plus, toujours avoir une Bible et en papier. Et ce livre, c'est le message de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour que nous soyons transformés, changés. Parce que le monde essaye de changer la société, mais ce que le monde se refuse, c'est que les individus changent. Et comme on n'arrive pas à changer la nature du cœur de l'homme, alors on change les lois. Et on appelle bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. On inverse tout. Mais notre Dieu nous dit, voilà, il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et celui qui est venu des cieux, eh bien, accepté justement de mourir pour nous, afin que nous ayons la vie. Les Écritures. Nous pouvons avoir un rapport très intellectuel avec les Écritures, c'est une chose, mais ce ne sera pas suffisant. Nous pouvons avoir une relation affective, cherchant simplement une consolation, une joie ou une bénédiction, ou alors nous allons au degré supérieur, à savoir que nous considérons les Écritures comme la parole de Dieu. Voilà, et cette parole, elle fait plus que consoler, elle fait plus que peut-être un peu satisfaire notre intellect, mais elle nous révèle la personne de Dieu, et cette personne de Dieu, elle a été parfaitement révélée en Christ. Premier don, l'Écriture. Deuxième don, Jésus-Christ. Car Dieu a tellement aimé
le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça nous a été rappelé ce matin, alléluia. Ça, c'est le don de celui qui est l'auteur. Amen. Beaucoup de gens, ils disent, c'est une question d'interprétation, la Bible. Oui, mais bien sûr, si vous n'êtes pas en relation avec l'auteur, vous risquez d'avoir des problèmes. Voyez. Mais le troisième don, c'est aussi celui du Saint-Esprit qui a inspiré aussi les Écritures. Donc, au travers du don de Jésus-Christ et du don du Saint-Esprit, nous avons l'éclairage et la révélation de ce que veulent dire les Écritures. Rappelons-nous que lorsque les disciples d'Emmaüs étaient découragés, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a repris les Écritures, non pas pour leur dire, vous savez, je vais vous dire ceci, cela, je veux rappeler une histoire, non, mais il va reprendre les textes et il ne va pas parler du succès d'Israël ou de l'Église qui va être en formation, bien que ça soit très très important, mais il leur parle du Messie. Alléluia. Et nous, notre but, notre joie, c'est d'être en relation avec la personne de Jésus. La Bible n'est pas là pour qu'on puisse être des savants, entre guillemets, ou des gens remplis d'émotionnels, mais des hommes, des femmes qui connaissent Jésus, qui sont en relation avec Jésus. Si je connais Jésus, alléluia, par l'action aussi du Saint-Esprit, alors je suis en relation avec le Père, et tout est bon. Alléluia. Connaître Dieu, être dans son intimité, non pas avoir une connaissance encyclopédique ou sentimentale, mais être près du cœur de Dieu. Et en fait, toute la Bible, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu, et cette réconciliation, elle ne se fait pas par les œuvres de l'homme, elle se fait par l'action surnaturelle de Dieu. Et toute la loi est là pour nous montrer notre péché, notre misère et aussi notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Et cette loi, elle est bonne, elle est révélatrice de ce que nous sommes. Et la grâce de Dieu en Jésus-Christ, alléluia, eh bien, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu à l'égard de l'humanité, à savoir une vie éternelle auprès de Dieu. Voilà, je crois qu'on vous avez dit amen dans votre cœur, hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours très expressifs, nous les Français, hein, mais c'est extraordinaire. Amen. Alors, des noces. Les noces, ça se prépare. S'il y a quelque chose qui se prépare dans le monde, ce sont des noces, le mariage. Bon, bien évidemment, nous nous replaçons dans le contexte du vrai mariage biblique. Nous ne parlons pas de ce que le monde a inventé ces derniers temps. Le monde fait ce qu'il veut. Dieu patiente avec ce monde. On n'est pas là pour le juger. Dieu a aimé le monde afin de le sauver. Et il y a un seul chemin qui nous mène au ciel. C'est Christ. Il y a quelque chose de très important dans le mariage. Au sein du contexte biblique. C'est que Dieu est un Dieu saint et que le mariage, c'est un aspect de la sainteté de ce que Dieu veut. C'est pas simplement un homme, une femme qui s'aiment et puis c'est super et puis bien sûr que c'est ça, alléluia. Mais c'est plus que ça. Voilà, je sais même pas si tous les croyants réalisent ce qu'est le mariage, le vrai mariage d'un homme, d'une femme. D'abord, c'est l'image de Christ et de son Église. Alléluia. Donc il y a si je dénature le caractère du mariage, la solennité du mariage, la joie du mariage, la paix du mariage, la sainteté du mariage, j'offense le Seigneur parce que Dieu aime les hommes et il a pris cette image d'un homme qui aime son épouse dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Vous savez que Paul dira que les croyants, c'est la fiancée de Jésus. Et qu'est-ce qui nous attend dans les cieux? J'espère que vous savez, hein, quand même. Ce qu'il faut savoir. Les noces de l'agneau. Amen. Donc, bien évidemment, une noce humaine est différente de la noce spirituelle et extraordinaire, mais l'image est là.
Quoi de plus extraordinaire? Et c'est pour cela que le diable essaie de tout faire pour détruire la famille. Il est pas mal arrivé, voilà, de détruire cette cellule familiale d'un homme et d'une femme qui vont s'unir, certes, devant les hommes et devant Dieu, et qui vont avoir, et qui peuvent, non seulement qui vont s'aimer, qui vont se réjouir l'un l'autre, mais aussi qui vont pouvoir procurer la vie. Vous savez que c'est quelque chose qu'on remet beaucoup en question aujourd'hui, parce que notre monde est décadent. Mais le monde, il se fait ce qu'il veut. Voilà, on n'est pas là pour imposer notre façon de faire, mais nous savons qu'il n'y a de paix et de joie que dans le cadre de ce que Dieu a établi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire le pax, ce n'est pas le mariage. Le concubinage, ce n'est pas le mariage. N'en déplaise, hein. C'est ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que le pasteur un tel dit ou ce que le prédicateur un tel dit. Non, il y a une sainteté. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas simplement un acte sur un papier, c'est une alliance. Et cette alliance, elle se fait dans le sang. Je ferme la parenthèse. Il y eut des noces à Cana en Galilée, voilà, dans cette région du nord d'Israël, et la mère de Jésus était là. Certains ont pensé qu'elle était au service, on ne sait pas, mais enfin bref. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Ils ont eu raison, on le dit, d'inviter Jésus. Jésus, c'est celui qui doit être là avec nous. Amen. Et c'est formidable que d'être là, parce que moi je suis en train de prêcher, je fais ce que je peux. On a loué le Seigneur sans doute avec imperfection, on a chanté avec imperfection, on prêche avec imperfection, la preuve en est, je suis en train de bafouiller, mais celui qui est parfait est au milieu de nous. Et finalement, il rend toutes choses parfaites et il est heureux. Ce qu'attend un père, ce n'est pas que ses enfants qui grandissent soient parfaits. Ils savent très bien que voilà, ils ont encore beaucoup de choses à voir. Mais il les a avec lui et ils vont grandir, ils vont progresser. Et quand on est dans la présence du Père, quand on est là, alors ils ont invité Jésus, ils ont eu raison. Et puis il a manqué de vin. Voilà, manqué de vin. Et il y a l'intervention de Marie, vous le savez. Il y a une phrase qui semble choquante pour nous qui sommes des Occidentaux parce qu'on ne comprend pas le contexte lorsque Jésus dit, bien sûr, Marie va dire, eh bien, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, mais femme, oui, ça paraît un peu, hein, mais c'était pas du tout impoli à cette époque. En fait, Jésus ne s'adresse plus à sa mère, il s'adresse à Marie en tant que femme, qu'il respecte tout à fait, bien sûr, et il lui dit, femme, mon heure, qu'y a-t-il entre toi et moi, pardon, mon heure n'est pas encore venue. Il se place là non pas en tant que fils, voilà, que Marie a eu, mais il se place déjà en tant que fils de Dieu, fils de l'homme, en tant que Messie. Il va commencer son ministère. Voilà. Mais il dira, mon heure n'est pas encore venue. Voilà. Vous savez, il y a eu cette précipitation chez les disciples. Ils voulaient que Jésus avance vite. Hein? Et ils ont voulu tellement que Jésus avance vite qu'ils pensaient déjà qu'il allait devenir un grand roi comme David, être sur le trône et puis que les Romains allaient disparaître, etc. Combien de fois on est très loin du plan de Dieu, non? Dans notre enthousiasme, dans notre zèle, et on est sincère, parfois ils étaient sincères, les disciples. La sincérité, c'est pas la foi, la sincérité, c'est pas la réalité. Et c'est pour ça qu'on a besoin du message de l'Évangile, pour revenir en permanence dans le plan de Dieu. Nos plans n'intéressent pas Dieu. Ils n'intéressent pas Dieu. Nos rêves n'intéressent pas Dieu. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut faire au travers de nos vies. Et c'est lui qui le fait. Alors c'est ça. Alors, mon heure n'est pas encore venue. Nous savons que un peu plus de 3 ans après, il va y avoir un grand drame à Gethsémanée. Et là, c'est plus un contexte de mariage, c'est un contexte d'intercession, c'est un contexte de combat spirituel. Et l'heure de Jésus va venir de mourir sur la croix du Calvaire, mais juste avant cette heure-là, il y a l'heure des ténèbres. Lorsque Judas vient avec la corde et toutes les personnes pour arrêter Jésus, Jésus dira, c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Voyez? Et oui, il y a d'abord notre heure, vous voyez, quand on refuse, quand on rejette. Et nous avons tous rejeté. Nous avons eu notre heure à rejeter le Fils de Dieu. Mais lui, il a son heure. Alléluia, heureusement. Hein? Et à un moment donné, il a pris cette lourde croix.
Il aurait pu demander des milliers d'anges pour être délivré instantanément, mais il a accepté d'aller jusqu'au bout. C'était son heure, il a étendu les bras, s'est laissé crucifier, il est resté 6 heures sur cette croix. Il a été descendu de la croix, il était mort, mais 3 jours après, il est ressuscité. Amen. Et il est maintenant à la droite de la puissance divine et il intercède pour nous. Amen. On revient sur ce texte. Mon heure n'est pas encore venue, mais Jésus va commencer son ministère et Marie va dire quelque chose d'admirable. Quand vous discutez avec des gens qui donnent une place excessive à la personne de Marie, retournez dans Jean chapitre 2, parce que la réponse de Marie, elle est admirable. Que dit Marie à l'humanité? C'est cette phrase: faites tout ce qu'il vous dira. Amen, ça c'est le bon conseil de Marie. Marie est une femme admirable. On n'a pas à la prier, on n'a pas à l'adorer. Elle ne peut rien faire pour nous, elle est décédée auprès du Seigneur. Elle ressuscitera en son temps. Il y a eu des inventions à son propos, mais nous ne voulons pas inventer. Les Écritures sont muettes à propos de toutes ces superstitions. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle a dit cette chose: faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit beaucoup de choses excellentes. Alors nous voulons écouter le conseil de Jésus. Et les serviteurs ont obéi à Jésus. Sa mère donc dit aux serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que tu es serviteur ou est-ce que tu veux être celui qui dirige? Vous savez, même l'organisateur du repas, là, il était coincé. Alors, c'est l'organisateur du repas. Et c'était quelqu'un de très important à cette époque. C'est normal, que vous organisez un mariage, vous avez intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui pilote un peu tout. Et même, vous qui allez peut-être vous marier, vous dites: non, mais moi, il n'y aura rien, il n'y aura pas, tout va marcher, il n'y aura jamais un problème. Il y a toujours une petite bricole dans un mariage. Quelqu'un qui arrive en retard, mais c'est ce qui fait aussi un petit peu le piquant, quand c'est des choses comme ça. Mais là, c'était grave. Vous allez me dire: il n'y a plus de vin. Ouais, il y a 3 niveaux où on peut parler de cela. C'est de se dire: oh, on ne peut plus faire la fête, il n'y a plus la joie. Puis certains, parce que c'est pas d'hier, c'est ni vrai. Quelqu'un a dit: vous voyez, finalement la vie chrétienne c'est aussi de l'ivresse. Non. Paul dira: ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tout est mesure avec le Fils de Dieu. Mais c'est vrai que, on va le découvrir dans quelques instants, le fait qu'il n'y ait plus de vin, c'était comme s'il manquait quelque chose. C'est terrible le manque. Et notre société, elle est en manque. Pourquoi les gens cherchent toujours à avoir plus d'argent? Pourquoi ils cherchent toujours à avoir plus de succès, plus de plaisir? Parce qu'ils sont en manque. Ils ne sont pas comblés. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vraie vie chrétienne, normalement. C'est qu'on se contente. Maintenant, si Dieu nous donne plus, il nous donne plus. Alléluia! Mais il y a un contentement. Quand on a le pain, le vêtement, la santé, toutes ces choses si précieuses déjà, un logement, alléluia. Il ne faut pas toujours vouloir plus. Puis des fois, en voulant plus, on vole les autres. Et ça, c'est une autre affaire. Mais il manquait quand même quelque chose. Le vin dans l'Écriture, c'est le symbole de la joie, mais c'est aussi le symbole du salut. C'est le symbole aussi du sang versé de Christ. Mais là, si on regarde, vous savez, simplement cette fête, nous sommes dans un mariage. Pour l'instant, on n'est pas dans le symbole, on n'est pas dans l'image. Il manque quelque chose. La fête, en général, on donnait le bon vin, comme il est écrit. Au début, on donnait le moins bon à la fin. Mais avec Dieu, il n'y a pas de bon ou de moins bon. Au contraire, avec Dieu, ça part du plus mauvais jusqu'au plus excellent. Vous voyez, tout est à l'envers finalement dans les fêtes du monde. On commence, tout le monde est bien, tout le monde va bien, et puis après, peut-être que vous avez connu ces fêtes qui n'en sont pas, en fait, qui sont, voilà, et où les jeunes sont là, après ils sont mal, ils sont en train de vomir, ils sont en train de s'évanouir. On a commencé, on a fait la fête et on en arrive à cet aboutissement. Mais c'est pas ça une fête. Une fête, c'est quand à la fin de la fête, on est encore plus heureux et avec toute sa tête en équilibre. On a plus de paix, on a plus de joie, on a plus de satisfaction qu'au début. C'est comme ça avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a un progrès
avec Dieu. Plus je suis près de Dieu, plus je suis en communion avec Dieu. Peut-être qu'il y a plus de combats, peut-être qu'il y a plus de luttes, mais je suis avec Dieu. Il y avait, et sa mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, Jésus va faire le miracle. Nous le savons. On reviendra sur ces vases de pierre, mais il va faire le miracle. Alors tout le monde est content. En plus, c'est du vin excellent. Le meilleur des crus. Un vin excellent. Alors on se dit, c'est bon, la fête peut continuer. Vous voyez ? Et il y a une forme de christianisme qui est comme ça. C'est-à-dire, Jésus, Seigneur, quand il manque quelque chose, il faut que tu le combles. Hein. Alors là, excusez-moi, mais je vais utiliser l'expression, mais c'est râle et pâquerette, ça. Hein. C'est-à-dire qu'on fait de Jésus quelqu'un qui intervient quand il y a un manque, et puis on continue, on fait la fête, et puis on fera une autre noce, on fera autre chose, mais on est vraiment dans le terrestre. Alors pourvu que je puisse avoir quelques satisfactions terrestres, que je puisse avoir de beaux enfants, que je puisse avoir un bon travail, que je puisse avoir... Voilà, c'est un peu Jésus, excusez-moi, qui fait le magicien. Mais Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas là simplement pour combler, pour nous donner des choses d'une manière terrestre. Et on peut prêcher cet évangile. Finalement, l'évangile de la prospérité, c'est ça, mais c'est un faux évangile. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui donne, on est dans un royaume, et c'est très charnel. Où est Dieu dans cette affaire? Est-ce que on s'intéresse, on se dit, ah, le vin est excellent, c'est formidable, merci Jésus, hein? Et puis ça suffit. Non, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que de l'eau a été changée en vin, et que celui qui a changé l'eau en vin dans le contexte du mariage, il a quelque chose à nous dire. Et ce qu'il a à nous dire, c'est fondamentalement excellent pour nous. Amen. Alors on va se replacer dans le contexte aussi c'est la deuxième chose, mettons de côté de ce Jésus qui n'est qu'un sauveteur, qui n'est qu'un intervenant temporaire lorsqu'on a quelques problèmes et qui vient, voilà, et avec lequel finalement on n'a pas tellement une relation de cœur à cœur. Et puis il faut imaginer ces jeunes mariés. Il n'y a plus de vin. Mais il y a un autre drame. Parce que dans un mariage juif, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a 2 coupes de vin. Et je ne vais pas m'étendre sur les détails de la cérémonie, ce n'est pas ça mon sujet ce matin. Mais il y a 2 coupes, et c'est au moment de ces 2 coupes de vin qu'on prononce les bénédictions pour le couple. Alors là, on comprend déjà un peu mieux. Parce que si le vin manque, on ne peut plus prononcer la bénédiction. Mais la bénédiction, pas simplement d'être prospère, d'avoir à la santé, non, la bénédiction du Dieu de Jacob. C'est-à-dire cette bénédiction qui va aller de génération en génération, alléluia, jusqu'à l'aboutissement du Messie, parce qu'il y en a eu des mariages avant ce mariage-là. Donc, on rappelle, vous savez que dans les tabernacles, il y avait des pains de proposition, il y avait du vin qui coulait, c'est déjà l'image du sacrifice de Christ, de la Sainte Seine, et dans le mariage qui est sainteté, il y a la même chose. Le mariage, c'est une annonce prophétique de la réconciliation de Dieu avec son peuple et de la pleine bénédiction de Dieu pour son peuple. Je fais une petite parenthèse, mais lorsque des jeunes se mariaient, et s'il y avait la nécessité d'aller à la guerre, s'ils venaient de se marier, ils devaient rester, ils n'allaient pas à la guerre. Parce que le mari devait réjouir sa femme. Voilà, on ne les privait pas de ce premier temps. Aujourd'hui, le mariage, je ne sais plus trop ce que c'est. Si les gens, vous savez, d'ailleurs les gens se mettent ensemble, en fait, c'est pour avoir moins de frais de loyer, moins de frais, tout ça. C'est pour excusez-moi, pour la nourriture, c'est bassement matériel, c'est pour le plaisir égoïste. Mais non, quand on se marie, c'est pour que l'autre soit heureux. Ah, je vous choque. C'est pas pour vous, hein. Pensez le mariage comme ça. C'est pour lui. C'est pour elle. Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même. Donc c'est une autre mentalité, c'est pas une mentalité d'égoïste. Je t'aime puis je t'aimerai plus demain. Non, c'est quelque chose qui va durer. Et si le mariage humain ne durera que sur cette vie terrestre, l'union du peuple de Dieu, de tous les rachetés avec Dieu, ce sera éternel. Et c'est pour ça que le mariage, c'est une alliance. C'est pas un petit contrat là sur le bord de la table, c'est une alliance. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. On s'est moqué de tout cela. Mais c'est se moquer de Dieu. Ne nous moquons pas de Dieu. C'est tellement beau. C'est vrai que le couple humain, c'est pas toujours facile. Forcément, on a des caractères différents. Mais avec l'Église, c'est différent. Parce qu'il y a un parfait et les imparfaits. Et ce qu'il y a de formidable dans l'amour de Dieu, c'est que le parfait est tellement bon qu'il a beaucoup de patience pour les imparfaits, pour les amener à la perfection. Alléluia. C'est tout le sujet de l'épître aux Hébreux. Alléluia. Mais Dieu est en train encore de nous changer. Mais quelle grâce il a fait. Alliance avec nous, on va découvrir. Alors il n'y avait pas, et c'est terrible, il n'y a pas de vin. Alors Jésus va intervenir. Amen. Et là, on fait aujourd'hui, il y a un contrat de mariage. Vous savez, aujourd'hui en France, on dit est-ce qu'il y a un contrat de mariage ou pas? Alors, on ne passe pas, les contrats de mariage de la République n'ont rien à voir avec le contrat de mariage qui se faisait, ce qui se fait encore au milieu du peuple juif. Il y a un contrat de mariage qu'on appelle une ketouba. C'est un écrit. Ce mot ketouba, il vient du mot écrit. C'est écrit. Et chose étonnante, ce texte n'est pas écrit en hébreu. Ah bon? Pourquoi il n'est pas écrit en hébreu? Parce que normalement, c'est la langue, entre guillemets, sainte et sacrée. Non, c'est écrit en araméen. Et vous savez pourquoi? C'est que l'araméen, à l'époque de Jésus, c'était la langue universelle. Comme l'anglais aujourd'hui. Hein? La langue la plus répandue, comme le grec du temps de l'apôtre Paul ou des premiers disciples. Mais d'une manière très ancienne, l'araméen, c'était la langue universelle. C'est pour ça qu'il y a quelques textes dans l'Écriture qui sont en araméen, parce qu'ils sont universels, ils concernent les nations. Donc, en araméen, parce que le mariage est universel, il ne concerne pas que le peuple juif, mais d'une manière prophétique, alléluia, tous les hommes sont destinés à être sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, il n'y avait plus de vin, on ne pouvait plus prononcer la bénédiction, c'était une catastrophe. Je ferai remarquer que dans la Sainte Seine, et notamment dans l'évangile de Jean, il est question de la coupe. Jésus dit, distribuez-la entre vous. Il y a la coupe là, puis après prenez le pain, et puis après il reparle encore de la coupe. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici la nouvelle alliance en mon sang. C'est assez extraordinaire de voir que les deux rendez-vous principaux de Jésus avec ses disciples sont autour d'un repas avec du pain et du vin. Premier miracle, dans un contexte très, très naturel, hein, très, très familial, alléluia. Et puis, avec ses disciples, là, c'est les noces, c'est l'alliance qui annonce les noces de l'agneau. Amen. C'est glorieux, ça. Et on pourrait faire une comparaison, là n'est pas mon but ce matin, mais simplement pour vous dire que Jésus, ce n'est pas celui simplement qui fait des miracles, qui comble un petit peu nos vies et qui vient réparer. C'est aussi celui qui voulait que ce couple soit béni. Voilà, alors vous allez me dire, mais pourquoi ils auraient pu prier? Il n'était pas nécessaire d'avoir du vin. Oui, mais le vin nous parle du sacrifice. Et si je vous dis, ça va choquer certainement, si un jour quelqu'un regarde la vidéo, il va dire c'est pas possible, ces évangéliques, ces pasteurs, ils sont terribles. Mais il y a dans le mariage du sacrifice. Eh oui. Mais quand on aime, on compte? Non. D'ailleurs, il y a quelque chose d'important dans le mariage des croyants, c'est que Dieu n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et ils seront amoureux, très amoureux au début.
Et ensuite, ils ne s'aimeront plus. Mais il dit le contraire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc il y a de plus en plus d'attachement et d'amour. Et c'est pour ça qu'on voit des vieux couples de chrétiens, alléluia, qui sont beaux. Non? 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, alléluia. Et ils s'aiment. Ils ne s'aiment pas dans le blanc des yeux, mais ils ont les regards fixés sur celui qui les a rachetés. Alors c'est ça aussi. Ça grandit. Et c'est tout à fait normal. Lorsque nous rencontrons Christ, au départ, il nous a peut-être guéris, délivrés. On l'aime déjà. Mais après, on l'aime encore plus. Et on va encore l'aimer encore davantage. Alléluia. Alors, Jésus a dit, vous allez prendre des vases et vous allez les remplir d'eau. Et ces vases, alors là, je passe à un niveau supérieur parce qu'on veut parler maintenant de vraiment du salut de Dieu. Ce n'est pas, Jésus n'a pas fait un miracle pour simplement dire, voilà, moi je suis capable de faire des miracles. Jésus n'a pas fait simplement ce miracle que pour qu'on puisse dire c'est formidable, ce couple, d'ailleurs on ne sait même pas ni leur nom ni leur prénom, puisse terminer leur mariage et soit quand même béni. Ce couple, il est décédé, il y a longtemps qu'il est dans l'éternité. Non, mais il y a un message intemporel. Et ce message intemporel, c'est que Christ est venu dans le monde. Ces vases étaient des vases de pierre. La pierre nous parle de ce qui est froid, de ce qui est mort. Et dans ces vases qui étaient solides, on mettait de l'eau pour la purification. Vous savez que notamment à cette époque, que ce soit les pharisiens, les sadducéens, il y avait toutes sortes de rites pour la purification, qui n'étaient pas d'ailleurs forcément pour l'hygiène, mais qui étaient symboliques en ce qui concerne la sainteté. Mais il y avait aussi l'hygiène, bien évidemment. Et ces vases, ils servaient à la purification des Juifs. Voilà. Mais cette purification, elle n'était pas complète, elle n'était pas parfaite. Et non. La Bible nous dit que Jésus est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. Amen. Quand on regarde l'Ancien Testament, on a l'eau de la parole. Il y est déjà. Elle va continuer dans le Nouveau Testament. On a l'Esprit Saint, même s'il y aura plus avec la Nouvelle Alliance. Mais le sang qui est proposé, c'est le sang des boucs et des taureaux. Et l'Écriture nous dit que ce sang ne peut rien amener à la perfection. Mais Jésus, lui, est venu, non pas avec le sang des autres, mais avec son propre sang. Il est venu et il n'avait pas l'esprit avec mesure, mais il avait la plénitude de l'esprit. Il y a tout en Christ. Et il est aussi la parole. Il est l'eau. Il est avec l'esprit et il vient avec le sang. Ce que ne pouvait pas faire la purification de l'eau, c'est le sang qui le fera. Déjà dans l'Ancienne Alliance, on annonce tout cela. Il y a l'eau. Le lépreux devrait se purifier. Il y avait l'huile, mais il y avait le sang. Mais ce sang, il ne pouvait pas ôter les péchés. Alors, aujourd'hui, la religion, c'est des vases de pierre avec de l'eau. On essaye de purifier les gens en disant, on va vous donner une petite idéologie là dans votre cerveau, ça va peut-être vous changer un petit peu, il ne faudrait pas que vous soyez... Voilà, et les gens combattent parfois sur des bonnes lignes dans notre monde. Voilà, on aimerait tant que les gens soient un peu plus égaux, mais il y a toujours autant de différences, si ce n'est plus. On aimerait qu'il n'y ait plus de haine entre les gens, mais il y a toujours la haine. Alors, on propose de l'eau, mais cette eau, elle coule, elle s'évapore, elle se perd. Il n'y a plus rien. Mais Jésus est venu pour verser son sang. Alors, il y aura toujours ceux qui proposeront un peu d'eau dans des vases de pierre. Et ça peut être sous des aspects différents, des aspects humanitaires, sociaux, politiques, religieux, spirituels, écologiques, tout ce que vous voulez. On essaie toutes les solutions. Mais on n'a que de l'eau, et encore. Et parfois, la véritable eau qu'on a, elle est déformée alors qu'elle est là. Jésus dira, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive. C'est pas 2 ou 3 mesures.
c'est des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Alors il ne faut pas confondre l'image avec la réalité. Et parfois, le monde religieux du temps de Jésus, et pour nous c'est exactement le même, parce que on est dans la même nature tant qu'on n'a pas la communion avec Christ. Alors on est toujours avec des choses petites, avec des choses qui sont tellement limitées, alors qu'à côté nous avons des trésors. Alléluia, mon frère, ma sœur. Ne regarde pas simplement les petites choses, mais regarde les grandes choses que Dieu t'a données. Jean-Baptiste, voyant venir Jésus, dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts. Dieu pardonnait par avance en relation avec le sacrifice de Christ. Alors, imaginez ces gens, ils ont puisé de l'eau, et là, il y avait une source, mais d'un seul coup, du vin, de l'eau changée en vin. Et là, on appelle l'époux. On lui dit, mais tout homme sert d'abord le bon vin. L'époux. Mais il y a un autre époux dans les noces qui est plus important. Et celui-ci, il va tout faire pour démontrer son amour. Amen. Il y a des gens qui disent je t'aime. Mais nous savons tous que c'est facile de le dire. C'est 3 mots. Je te aime. Mais après, il y a le pratique. Et force est de constater que dans notre société, le je t'aime, il n'était peut-être que pour un jour ou pour quelques jours. Mais l'Écriture nous dit, et je vais terminer par ces textes-là, Dieu prouve, amen, son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, on ne connaissait pas son plan, on n'était pas sympathique, on était méchants, on était rebelles, désobéissants, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu un seul regard de nous. Et c'est pour ça qu'à la croix, tout le monde l'a abandonné. Même ceux qui voulaient peut-être encore faire quelque chose, ils étaient au loin, comme figés. Et c'est pour cela que Christ est allé tout seul au calvaire, parce qu'ils n'avaient pas compris, ils étaient dans l'ignorance, ils étaient dans la peur, ils étaient dans la révolte, ils étaient dans la colère. Il y a eu toutes les attitudes autour de la croix, mais celui qui était sur la croix était forcément rempli d'amour, sinon il aurait quitté la croix. Et il pouvait le faire. Et s'il avait quitté la croix, s'il n'était pas allé jusqu'à la croix, nous serions tous perdus. Amen. Alors c'est ça, une alliance. Est-ce que tu réalises que Jésus, ce n'est pas simplement un sauveteur, mais c'est un sauveur. C'est différent. Et puis, il est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Alléluia. Il est... alors attention à ce que je vais dire, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit mal pris, mais il est maître en sa maison. Vous savez que c'est peut-être choquant ce que je veux dire, mais quand une femme parle de son mari, en hébreu, c'est Baal, mon Seigneur. On peut comprendre que certains, dans les mauvais couples, quand l'homme il fait pas ce que Dieu veut, c'est un Seigneur tyrannique. Mais le Seigneur que nous avons n'est pas tyrannique, il est parfait. Voyez. Et c'est ainsi qu'il a tout donné. Il s'est dépouillé de tout. Alors, même vous, mes frères, là je m'adresse aux frères, quand le Seigneur nous dit, Marie, aimez, je l'ai déjà cité, mais je vais le reciter, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le niveau est très très haut, mais c'est le niveau de Dieu. Et on ne peut pas le faire sans la grâce de Dieu, mais avec la grâce de Dieu, on peut le faire. Et après, quelqu'un qui sent qu'il est aimé, il est bien, non, vous ne croyez pas? Alors des fois, on fait des thérapies de couple, mais il faut revenir à Jésus.
Seigneur, pardonne-moi mon mauvais caractère, mon mauvais tempérament, mon égoïsme et tout ça. Il faut que ça disparaisse. Christ n'a pas été un égoïste. Il n'a pas regardé d'être l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé lui-même. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a été élevé d'une gloire d'autant plus grande que celle qu'il connaissait, parce qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et nous savons que devant lui, tout genou fléchira. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Alors nous, on a envie de fléchir le genou, je pense, ce matin, et de dire, Seigneur, mais oui, tu n'es pas simplement quelqu'un qui fait un miracle, c'est extraordinaire, vous savez, je connais Jésus, il peut vous faire quelque chose. Non, il est plus que quelqu'un qui bénit un couple. Voilà, il y a 2000 ans, et il fallait qu'il y ait la bénédiction pour ce couple. Mais la bénédiction, il la veut pour tous. Alors Jésus dira, voilà, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et puis il y a ce merveilleux texte qui dit ceci, c'est Jésus qui le dit au moment où il célèbre la dernière Pâque, une Pâque spéciale avec ses disciples, où il dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, revivez la chose. Ce n'est pas simplement symbolique, un mémorial temporaire comme on fait en Occident, en disant de temps en temps va se souvenir. Non, mais quotidiennement, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Ah, je veux revenir vers toi. C'est tellement excellent. Je veux vivre avec toi. Je veux être près de toi. Je veux t'aimer. Je sais que je ne peux pas encore t'aimer comme toi tu m'aimes, mais bientôt, alléluia, on sera dans le ciel, tout sera parfait, tout sera extraordinaire. Mais dès à présent, on ne veut pas perdre de temps. Alléluia, être en relation avec celui qui a versé son sang, l'eau qui était dans des vases de pierre de nos vies dures et incrédules n'a rien servi, mais lorsque le Fils de Dieu est venu, il a transformé nos vies. Alléluia, et il veut encore transformer ta vie. Amen. Alors on va se lever, on va adorer le Seigneur. Amen.